Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le Cyberdico, nous partons vers la lettre B comme Blue Team, l'équipe bleue. On l'oppose généralement à l'équipe rouge, mais rien à voir avec Koh-Lanta, il s'agit bien de deux des grandes familles de métiers de la cybersécurité. Parmi tous ceux et toutes celles qui travaillent à rendre l'informatique plus sûre, les bleus ont le rôle de défenseurs. Ils mettent en place, dans les systèmes d'information, pour prendre une image, les barrières, clôtures, barbelés, portes blindées, serrures, lasers, alarmes, caméras, bref, tous les moyens de protection, de surveillance, d'intervention et de riposte en cas de tentative d'attaque. L'équipe bleue vérifie là où il y a des vulnérabilités, notamment en repérant par où essaient de passer les attaquants et en analysant comment ils s'y prennent. Et puis, quand malheureusement une attaque se produit, la Blue Team, comme la police scientifique, doit retracer ce qui s'est passé, puis elle doit gérer la crise et reconstruire les défenses. Mais il reste quand même une question. Est-ce qu'on attend d'être attaqué par des pirates dans la vraie vie pour améliorer la défense, ou est-ce qu'on s'entraîne par des simulations ? Beaucoup d'organisations, dont certainement la vôtre, font le deuxième choix et simulent régulièrement des attaques pour entraîner leur défense. Et ce rôle, cette fois, c'est celui des Red Team. Les rouges, eux, qu'on appelle aussi hackers éthiques, sont missionnés par l'organisation pour identifier les brèches, s'y infiltrer, infecter le parc informatique, le paralyser, capturer des données et fournir un rapport aux bleus sur l'état de la défense. Sachez que pour collaborer plus efficacement, Blue Team et Red Team travaillent souvent dans des équipes mixtes, les Purple Team ou équipes violettes. Enfin, pour terminer, je vous partage mon moyen mnémotechnique préféré pour me souvenir de qui est qui. Dans la sécurité informatique comme dans la vie, la couleur rouge signale le danger et le bleu porte l'uniforme. Voilà, c'est tout pour cette fois. Vous pouvez retrouver le Cyberdico sur lecyberdico.fr, sur toutes vos plateformes de streaming audio, sur YouTube et sur les réseaux. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez, en attendant notre prochaine destination dans l'alphabet de la cybersécurité.